Amen. L'enfant souffre ou ne souffre pas? Il souffre. Est-ce que cette souffrance-là, c'est pour son bien ou c'est pas pour son bien? Les épreuves viennent parce que Dieu nous aime. Oh, parce que Dieu nous aime. Il va prendre la situation là difficile qui va venir, mais il permet que tu la vives à faible dose. Oh, à faible dose. Parce que lui-même dit ceci, il ne permettra jamais que ça arrive au-delà de ta foi. Parce que ça vient au niveau où tu es. Tu feras quoi? Tu vas vaincre. Amen. Amen. Nzete ebete la kake. Nzete ebete la kake. E indi. E gobanga. Pona nini. Quand tu es déjà passé par une épreuve, même quand elle viendra à une grande dimension, tu sais quel est le sort de l'épreuve parce que tu l'as déjà vaincu. Alléluia. Donc, l'appel de Gédéon, Dieu se présente et Dieu fait en sorte que Gédéon puisse être lavé de toutes les connaissances. Ce qui est dur pour un homme, c'est sa propre nature. Nous aimons connaître et rester cristallisés dans nos faiblesses, dans nos échecs. Jusqu'aujourd'hui, tu ne peux même pas marcher par la foi parce que tu penses qu'il y a certains domaines dans lesquels tu ne peux pas arriver. C'est toi qui te convaincs de cela. Dieu ne t'a pas dit ça. Mais quand tu connaîtras la nature de Dieu, qui fait exception à qui il veut. D'ailleurs, dans la marche, quand je vois Gédéon, l'enseignement que Dieu me donne est que si toi, mon fils, si toi, ma fille, tu me connaissais, la pauvreté de ta famille serait un motif de joie. Pourquoi? Parce que moi, je cherche ceux qui manquent pour faire que moi, je sois leur abondance et leur plénitude. Un jour, na yebi sabino que ngana sala nzambe ya ba oyo bazanga moto sur qui espérer. Donc, il est le Dieu de ceux qui manquent d'appui, qui manquent ceux sur qui ils peuvent s'appuyer. Le monde ne t'a pas donné ces gens-là, tout simplement parce que Dieu est là, qu'il soit ton appui, qu'il soit ton assurance, qu'il soit ta visée. En ce moment-là, tu es sûr. L'homme sur lequel on peut s'appuyer peut ne pas être là. Même s'il est là, il peut être malade. Même s'il est là, il peut être de mauvaise humeur. Mais Dieu, il n'a jamais été de mauvaise humeur. Dieu, jamais, jamais. Il fait ce qu'il promet. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Donc, ne viens pas à l'église parce que Babenga Kingai. Non. Fais en sorte que Dieu puisse te bengue. On est ensemble, hein? Amen. Il y a quelqu'un qui a aussi appelé. Prenons Samuel. Il est là, il est né et il est confié à Dieu. Amen. Il est confié à Dieu. Il travaille dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup ici qui travaillent dans la maison de Dieu. Beaucoup. Même ici, maintenant. Mais qui ne sont pas encore connus, qui ne connaissent pas encore Dieu. Tu as fait des années à Hosanna. Tu travailles, tu touches à tout, mais tu ne connais pas encore Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, il sait que tout ce qu'il fait est vu par Dieu, est apprécié par Dieu et surtout payé par Dieu. Si je ne savais pas que Dieu payait, je ne pouvais pas m'empêcher. Après une journée de dur travail, tu quittes, tu viens au culte et tu restes jusqu'à 4 heures du matin. Je ne pouvais pas le faire. Je sais qui est Dieu. Je sais que le monde, même si tu te sacrifies, le monde n'est jamais reconnaissant. Jamais. Mais il y a quelqu'un, même si toi-même tu ignores, toi-même tu oublies, Dieu n'oubliera jamais. Il payera ta famille, il payera ta descendance, il payera même tes plantations. Dieu,
La connaissance de Dieu fait en sorte que l'église ne soit pas un lieu de tourisme, un lieu de piège, un lieu de haine, mais l'église soit un lieu de joie. Pourquoi? Parce que nous venons vers celui qui nous a aimés le premier. Et si réellement il est en nous, c'est l'amour qui fait en sorte que nous puissions transcender nos limites tribales, nos limites ethniques, nos limites ceci. Oh, moi je dépasse. Tu ne me dépasses pas. Amen. Alléluia. Comme nous sommes là, il n'y a personne. Personne. Là, je peux prophétiser avec précision. Personne ici qui dépasse quelqu'un en tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la vie, sois calme, sois souple, tout est équilibré. Tu me dépasses parce que tu es de teint clair, moi je te dépasse parce que j'ai le teint sombre. Ah oui, tu penses que partout on va chercher la même chose? Amen. Tu me dépasses parce que tu as beaucoup de cheveux, je te dépasse parce que j'ai la calvitie. Je sais que toi tu ne peux pas avoir. Vous mourrez dans des complexes inutiles. Inutiles. Tu ne peux pas dépasser tout le monde en tout. Non. Chacun est champion dans un domaine. Chacun est champion dans un domaine. Et c'est ce qui fait que Dieu nous met ensemble pour dire, tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de l'autre. Dieu n'est pas fou. Il ne peut pas tout te donner pour que tu dépendes aussi des autres. Voilà un exemple. La femme là d'un serviteur de Dieu. L'homme a servi Dieu, il est mort. La famille est restée dans des dettes. Amen. L'homme de Dieu arrive. Le prophète arrive chez elle. Elle donne ses plaintes. Mon mari servait Dieu. Moi j'ai appris que Dieu n'abandonne jamais. C'est vrai, il n'abandonne jamais. Quel est ton problème? Il a laissé des dettes. Et là, même pour vivre, c'est un problème. Est-ce que l'homme de Dieu doit donner l'argent? Non. Il dit, ok. Prends les vases que tu as. Va voir tes voisines. Amen. Ramasse tous les vases qu'elles peuvent te donner. Et amène ça ici. Le peu d'huile qui reste là, c'est ça ta richesse. Parce que Dieu agit toujours à partir de ce que tu as. Pas à partir de ce que tu auras. Non, à partir de ce que tu as. Amen. La leçon qui est là, c'est quoi? Ton mari était serviteur de l'Éternel. Très bien. Si ton mari était le serviteur de l'Éternel, c'est que tu dois être en bon terme avec tout le monde. Et si tu es en bon terme avec tout le monde, c'est ça ta richesse. Va prendre les vases. Alors imaginez que cette maman-là ne s'entendait avec personne. Elle n'allait pas mourir. Elle allait mourir de faim. Amen. Ne fais pas de gros dons. Non, non. C'est lui qui n'a rien aujourd'hui, c'est ta bénédiction à toi de demain. Qu'on ne te trompe pas. Même si tu es déjà avancé, la vie ici, nous la connaissons le jour où nous sommes. Le lendemain appartient à Dieu. Sois bien avec tout le monde, non pas parce qu'il te plaise, mais à cause de Dieu. Amen. 1 Samuel 3:9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Il a grandi dans l'église. Mais la Bible dit qu'un jour, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, savait que l'enfant devait passer à une autre dimension. Et il a appelé l'enfant lui-même. Samuel répond,
Mais il va répondre chez qui? Chez Élie, chez les pasteurs. Écoute, je vais te dire une chose. Je suis ton père spirituel, mais je suis ton coach. Je ne suis pas celui qui t'a engagé. Amen. Je ne suis pas celui qui t'a engagé. Mon rôle, c'est de te dire, voilà comment les jeux vont se faire. Voilà comment tu vas te positionner. Mon rôle, c'est aussi de te dire, écoute la voix de Dieu. Moi, je te donne les grandes lignes. Celui qui te donne les détails, c'est lui. Parce que même moi, ton père, je ne sais pas ce qu'il fera avec toi demain. S'il ne me le dit pas, je ne le saurai pas. Mais Dieu te le dira à toi obligatoirement, parce que Dieu ne surprend jamais. Tu ne peux pas être à l'église. Je viens à Hosanna. Qui t'a dit d'être à Hosanna? Pourquoi tu restes à Hosanna? Si Dieu ne t'a pas donné la conviction, et tu perdras ta bénédiction. Mais si c'est Dieu qui t'a convaincu, même si tout un groupe venait pour te dire Hosanna les églises, il y a Satan, tu regarderas, tu dis, j'aimerais rester avec le Satan qui sauve, que aller avec Dieu qui me laisse dans les liens.